Hollywood est parfois bien flippant. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre top 10 des phénomènes paranormaux survenus sur les plateaux de tournage. Pour cette liste, on va passer en revue d'autres moments où les tournages auraient été le théâtre d'événements paranormaux. Quoique pas forcément aussi dramatiques que ce qu'on voit au Cinoche, ils peuvent très bien filer les chocottes quand même. Notez que tout est supposé dans cette liste, alors prenez tout ce que je vais dire avec précaution, tranquille. Numéro 10, des silhouettes sinistres, la nonne. Le tournage de l'un des opus les plus récents de la franchise Conjuring a fait les choses différemment en rejetant les plateaux traditionnels pour filmer dans un véritable château de Transylvanie. Donc, est-ce que c'est si surprenant que ça que l'équipe ait eu une ou deux expériences cheloues? Like many places in this world, the Abbey has a long history. Alors qu'il tournait une scène, le réalisateur Corin Hardy prétend avoir vu deux silhouettes debout dans l'obscurité d'une vieille cellule. Go. Leave. Now. Au début, il était dans le déni, se disant que c'était deux membres de l'équipe. Mais en se retournant l'espace d'un instant, quel choc il a eu! Les deux silhouettes avaient disparu. Alors est-ce que c'est son imagination ou est-ce qu'il a croisé deux spectres que la curiosité a amené sur le plateau de tournage? Numéro 9, Terreur nocturne, The Innkeepers. Why are you acting so weird? I'm not. Ce film d'horreur peu connu et pourtant merveilleusement effrayant a aussi été tourné dans un vrai site en 2011, l'historique auberge Yankee Pedlar Inn. Cette auberge a la réputation d'être hantée par le fantôme de l'ancien proprio, mort dans la chambre 353. Le réalisateur, Ty West, a débuté le tournage en bon sceptique, mais a commencé à revoir son jugement quand les cauchemars et les événements étranges ont commencé à frapper l'équipe de tournage. Hang on. Here's something. En discutant avec IndieWire, West a parlé de portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, de lumière qui pète et de rêves étranges faits par beaucoup de membres de l'équipe, dont l'actrice Sarah Paxton, qui a même senti à plusieurs reprises une présence dans sa chambre. Space. There's blood everywhere. It's okay. Please, please, please just get me out of here. I don't want to be anymore, please. Numéro 8, le toucher hanté, Ma vie avec Liberace. What would you like to do with your life, Scott? What's your dream? I want to be a veterinarian. Oh, don't you just love animals? Ce biopic sur l'artiste légendaire Liberace est passé inaperçu pour pas mal de monde, mais ça vaut la peine de le voir si vous en avez l'occasion. Réalisé par Steven Soderbergh et avec Michael Douglas dans le rôle du célèbre pianiste de talent, le plateau de tournage aurait reçu une ou deux visites du fantôme de Liberace en personne. Good morning. Apparemment, Douglas et son partenaire à l'affiche, Matt Damon, ont senti des mains invisibles les toucher. He's lonely. I can take care of him. And he can take care of me. Mais c'est pas tout, une forte odeur d'eau de Cologne envahissait le plateau. Notez quand même que ces anecdotes viennent d'un tabloïd, donc abordez-les avec scepticisme. You are a well-known star. Are you out of your mind going to a place like that? I mean, what if somebody recognized you? Numéro 7, le sous-sol hanté, The Lords of Salem. En termes de lieux qui foutent la trouille, on peut difficilement battre un hôpital abandonné. Ouais, d'ailleurs, les hôpitaux font peur à pas mal de monde, même quand ils ne sont pas désaffectés depuis des années. Le Linda Vista Community Hospital de Los Angeles, construit en 1904, a été laissé à l'abandon pendant des années après sa fermeture en 1991, et des histoires effrayantes se sont répandues à grande vitesse. Le lieu a même été le sujet d'un épisode de l'émission Ghost Adventures. Quoi qu'il en soit, le casting et l'équipe du film de Rob Zombie, The Lords of Salem, sorti en 2012, auraient fait des rencontres flippantes en tournant. Beaucoup ont déclaré s'être sentis malades après avoir tourné dans le sous-sol. Bon, ouais, c'est sans doute l'humidité et la moisissure, mais qui sait ? Numéro 6, des fantômes dans le film Return to Babylon. Les histoires effrayantes autour des tournages de films sont monnaie courante, mais alors ce croisement entre le supernaturel et le cinéma est carrément unique. Ce film pas vraiment connu aurait été fait avec des bobines de 16 mm trouvées sur le trottoir par le réalisateur Alex Monty Kanawati. Il a décidé de créer un film dans le style des films muets des années 20, et c'est après que Kanawati et son équipe ont été choqués de voir que ce qu'ils avaient filmé
était rempli de formes fantomatiques et d'étranges distorsions, concluant que le film lui-même était tenté. Clairement, c'est intriguant, même si vous êtes un sceptique, et je trouve que l'histoire en elle-même ferait un super film d'ailleurs. Numéro 5, les chuchotements, Ghost Whisperer. Bad one? Are you sure? Bon, je sais, c'est une liste sur les films, mais fallait vraiment que je parle de ça. Jennifer Love Hewitt incarnait dans cette super série une antiquaire avec le pouvoir de voir et communiquer avec des fantômes. Why is he still here? Ghosts have no real sense of time. He's waiting for his mother to come and find him. Pour la plupart, les esprits qu'a rencontré Love Hewitt dans cette série étaient de bons vieux acteurs en chair et en os, saupoudrés d'effets spéciaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Selon l'ancienne star de La Vie à 5, plusieurs membres du casting et elle ont senti une force invisible tirer sur leurs vêtements en filmant dans un lieu particulier. I need you to help me. They told me you could. Who told you? I don't know. You're not supposed to be in my home. Numéro 4, l'hôtel hanté, Voyage au centre de la Terre 2. Then bond with him on some non-mysterious island like Hawaii. Tourner un film, ça a déjà l'air épuisant. Mais alors si en plus un fantôme vous empêche de pioncer, v'là le cauchemar. I'm busy. I don't think you're gonna be too busy for this. I'm going to Palau? Close. We're going to Palau. L'actrice Vanessa Hudgens a dit à People Magazine qu'elle a passé 10 minutes à traquer des bruits de pas dans son hôtel alors qu'elle était sur le tournage de la suite du Voyage au centre de la Terre, dans le nord de Wilmington. Vanessa a même affirmé avoir eu une idée de la nature du fantôme, déclarant qu'elle s'est sentie comme si elle avait perdu son mari à la guerre et qu'elle attendait qu'il revienne. C'était clairement un esprit féminin, j'en suis sûr. Qui sommes-nous pour juger, hein? Are we there yet? We get there when we get there, Gabby. What was that? Numéro 3, l'intervention divine, la passion du Christ. Ou Yeshua, Maragasha, Dinzare. Ça doit foutre la pression d'incarner Jésus-Christ lui-même, pour des raisons que j'espère évidentes. N'importe quel acteur qui va endosser ce rôle va se prendre un raz-de-marée de critiques et sera scruté comme jaja. Sauf que d'habitude, ça vient d'opinions plus terrestres. Alors, sur le tournage du film de Mel Gibson sur les derniers jours de la vie du Christ, l'acteur Jim Caviezel a été frappé par la foudre en pleine scène. Et c'est pas le seul, hein. Le réal assistant Ian Michelini a aussi été frappé plus tôt sur le tournage. Si j'osais, j'appellerais ça un cas très sérieux de critique divine. Peut-être que le Big Boss a pas kiffé le choix de casting. Numéro 2, une apparition appropriée, Ghost. Is he breathing? Oh God, Sam, hold on. Les films qui représentent des fantômes et des trucs flippants ont forcément une tendance à être vraiment hantés, non? Et même s'il n'y a pas de preuves solides pour ce film qui porte bien son nom, c'est à noter que le tournage a eu lieu pour la plus grande partie au studio numéro 19 de la Paramount, surnommé Paranormal Paramount pour son passé flippos. It's like I think about you every minute. It's like I can still feel you. Des histoires qui incluent des apparitions fantomatiques très brèves devant les gardiens de nuit avant de disparaître dans les murs. D'autres récits affirment même que l'esprit d'Heather O'Rourke, la jeune star de Poltergeist, hante encore la scène. Bon, à choisir, je prends le fantôme de Patrick Swayze plutôt que celui d'une petite fille flippante. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le couteau de Rosemary, Rosemary's Baby. I look awful. Le chef-d'œuvre de Roman Polanski de 1968 est l'un des films d'horreur les mieux reçus de l'histoire, mais il a gagné une réputation de film maudit, le casting et l'équipe étant poursuivis par les tragédies. Évidemment, on connaît tous le destin tragique de Sharon Tate, la femme de Polanski, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le compositeur Christophe Komeda est mort d'une blessure à la tête après avoir été poussé du haut d'un escarpement. Plus flippant encore, le producteur William Castle, lui-même une légende du genre de l'horreur, a dû être amené en urgence à l'hôpital après avoir développé des calculs rénaux. D'après ce qu'on raconte, Castle, en pleine hallucination, a crié « Pour l'amour de Dieu, lâche ce couteau Rosemary !» pendant son opération. This is no dream, this is really happening.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.